Je dis bonjour bien-aimés dans le Seigneur et à tous ceux qui nous écoutent ce matin. La Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à notre Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le louer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Nous allons le louer quand il en est dit. Mais avant tout cela, inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi dont le nom est glorifié, toi dont le nom est saint, toi dont le nom est trois fois saint. Nous voulons te remercier, Père éternel, de nous avoir déjà permis de nous réunir en ce matin pour pouvoir t'offrir un culte raisonnable. Béni sois-tu, Dieu de paix, d'amour, Dieu de vérité. Remplis nos cœurs, Seigneur, de ta parole. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais, Seigneur, la part de chacun, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus que tu puisses nous remplir de toi, Seigneur. Que l'esprit de vérité, Seigneur, nous remplisse et nous aide, Père éternel, à marcher d'une manière digne de toi. Bénis ton Église dans chaque coin de la Guadeloupe. Bénis ton Église. Fortifie-les, Seigneur, car le travail ne fait que commencer. Les choses difficiles arrivent, Père éternel. Aide-nous à être prêts pour la seule gloire de ton nom, afin que le monde puisse voir, Seigneur, que nous sommes lumière et que nous brillons partout où nous passons, Seigneur. Tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Mais tu nous demandes simplement, Père éternel, d'être obéissant. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Aide-nous vraiment à être obéissants, à garder ta parole dans nos cœurs, afin que cette parole puisse nous fortifier. Le week-end, Seigneur, le dimanche, Seigneur, tu veux que nous puissions nous mettre ensemble, afin de t'offrir, Seigneur, l'adoration qui t'est due, la louange qui t'est due, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, à ce que cette journée soit une journée de magnificence, une journée de paix, d'amour. Ton nom seul soit glorifié, soit élevé dans le beau nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Amen. Soyez bénis et bon culte à tous. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Peut-être que tu es triste et en colère parfois lorsque quelqu'un n'a pas été gentil avec toi. Et c'est peut-être un enfant ou un adulte qui t'a fait du mal. Mais aimerais-tu apprendre à pardonner? Alors je t'invite à écouter cette histoire. Pierre était un disciple de Jésus et un jour, il a posé une question à Jésus. Lisons dans la Bible la parole de Dieu. La question de Pierre dans le livre de Matthieu, chapitre 18 et le verset 21. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi ?» C'est-à-dire si son prochain lui a fait du mal. « Jusqu'à 7 fois ?» demande Pierre. En fait, Pierre voulait savoir s'il devait être prêt à pardonner pendant 7 fois si quelqu'un n'avait pas été gentil avec lui. Mais en lisant la question de Pierre, les enfants, on a l'impression que 7 fois, pardonner 7 fois, c'est déjà beaucoup trop pour lui. Nous allons voir ce que Jésus, dans la Bible, lui a répondu en Matthieu chapitre 18 et le verset 22. « Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Que voulait dire Jésus? Est-ce qu'il fallait multiplier 70 par 7, ce qui donnerait 490 fois à pardonner, et puis c'est fini, c'est tout? Pas du tout, les enfants. Jésus voulait expliquer à Pierre que nous devons beaucoup pardonner. C'est vrai que c'est pas facile de pardonner. C'est même très difficile et cela demande de la compréhension, de l'amour, de la patience. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous apprend comment faire. Ensuite, Jésus a raconté une histoire à Pierre et aux disciples
afin de leur expliquer ce qu'il venait de dire. Il était une fois, dit Jésus, un roi qui alla consulter son registre, c'est-à-dire qu'il a été ouvrir un grand livre là où il avait l'habitude de noter tous ses comptes. Et le roi a constaté qu'il y avait un serviteur qui lui devait une forte somme d'argent. Alors nous allons le lire en Matthieu chapitre 18, le verset 24. Il commençait à faire ses comptes, c'est-à-dire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. D'autres traductions parlent de 60 millions de pièces d'argent. C'est énorme, les enfants. Il a fait donc appeler, le roi a fait appeler le serviteur qui lui devait de l'argent afin qu'il lui rembourse. Et lorsque ce serviteur s'est présenté devant le roi, il était bien embêté parce qu'il n'avait pas du tout les moyens de rembourser une telle somme. Alors, le serviteur a fait 3 choses, les enfants. Il est tombé à genoux aux pieds du roi, il lui a demandé d'avoir de la patience envers lui et il lui a promis de lui rembourser cette somme dès que cela serait possible. Que fit le roi, à votre avis? Eh bien, le roi a fait quelque chose de très généreux. On va le lire tout de suite en Matthieu chapitre 18 et le verset 27. Le maître, le roi, c'est-à-dire, en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Nous voyons dans l'histoire que le roi a eu pitié, c'est-à-dire qu'il a vu que le serviteur était tellement désespéré qu'il a eu pitié de lui. Et en fait, il a décidé d'annuler, c'est-à-dire d'effacer complètement la dette de ce serviteur. Si bien que le serviteur est reparti tout joyeux et il n'avait plus rien à payer. Donc ce roi a été très généreux. Mais à ton avis, pourquoi Jésus a-t-il raconté cette histoire à Pierre? Eh bien, c'était pour expliquer qu'il existe un roi, un très grand roi, envers lequel nous avons une énorme dette. Et ce roi, c'est Dieu lui-même, les enfants. Dieu, dans sa parole, la Bible, qui est la vérité, nous ordonne de toujours faire le bien. Il te commande, toi aussi, de ne jamais mentir, d'être obéissant envers tes parents et d'être gentil avec les autres. Mais surtout, Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur. Mais as-tu toujours fait tout ce que Dieu t'a demandé de faire? Eh bien, pas du tout. Et moi non plus, les enfants. Aucun homme sur terre ne le peut. Et effectivement, nous commettons tous beaucoup d'erreurs et nous désobéissons bien souvent au grand roi des rois. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu as une grande dette envers lui, parce que tu désobéis très souvent et tu ne fais pas toujours toutes les bonnes choses, toutes les bonnes actions qu'il te demande de faire. C'est vrai, nous désobéissons tous, tu désobéis et tu as une grande dette envers lui. Mais Dieu, heureusement, c'est un Dieu saint. Il est parfait, cela veut dire qu'il n'a jamais commis le mal, il n'a jamais péché. Et Dieu, il est bon. Tu sais, Dieu, il t'aime également. Alors, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Dieu veut te pardonner. Et pour cela, il a envoyé son seul Fils sur la terre pour que tes péchés soient effacés. Jésus est saint et sans péché lui aussi. Il n'a jamais commis le mal. Pourtant, des hommes méchants l'ont cloué sur une croix et l'ont mis à mort. Jésus est mort pour prendre la punition que tu méritais à ta place. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté mort. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et maintenant,
il vit au ciel, auprès de son Père. Si tu te tournes vers Jésus et que tu te détournes du péché, de toutes les vilaines choses que tu fais tous les jours, alors Jésus peut pardonner tes péchés. Tous tes péchés peuvent être effacés et à ce moment, tu pourras toi aussi pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, tout comme Jésus t'a pardonné. Et tu seras comme le serviteur de l'histoire à qui le roi a pardonné, a effacé la dette. Lisons Romains chapitre 5 et le verset 8. Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous aime d'un amour infini et il veut te pardonner. Si tu te tournes vers lui, il te pardonnera et à ton tour, tu pourras pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En sortant du palais, le serviteur est reparti tout joyeux parce qu'on lui avait effacé la dette. Mais les enfants, en chemin, il a rencontré un ami, un compagnon de service, quelqu'un probablement avec qui il avait l'habitude de travailler, et il s'est souvenu que ce compagnon lui devait une toute petite somme d'argent. On va le lire en Matthieu chapitre 18, verset 28. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait jusqu'à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois ». Quelle terrible façon d'agir, les enfants! Le serviteur, plutôt que d'avoir pitié de son ami, lui a demandé de lui rembourser une dette qu'il lui devait, c'est vrai, mais il a fait tout le contraire de ce qu'a fait le roi pour lui. Il a été méchant, il a maltraité son ami, et vraiment ce n'est pas une attitude que Dieu approuve. Donc c'est vraiment, il a été méchant là. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le reste des serviteurs ont vu ce qui s'était passé, ils ont vu la scène, et donc ils ont décidé d'aller tout raconter au roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Quelle était son attitude, à ton avis? Eh bien, le roi, il était triste et en colère. Et selon toi, lorsque tu décides de ne pas pardonner, lorsque tu ne veux pas pardonner, que tu trouves que c'est trop difficile, que ce n'est pas juste, qu'est-ce que Dieu ressent? Eh bien, Dieu, il est triste et en colère, tout comme ce roi, parce que Dieu veut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Alors, si toi, tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, eh bien, je t'invite à le faire maintenant. Tu peux lui demander pardon et il effacera tes fautes. Tu connais déjà le Seigneur Jésus, mais je t'invite à dire au Seigneur Jésus que tu veux qu'il te pardonne tous tes péchés. Et il le fera. Il enlèvera tes fautes. Il va mettre en toi son Esprit Saint et il va t'aider à pardonner, même si c'est difficile. On va lire le passage qui se trouve en Actes chapitre 3 et le verset 19. Changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Dieu nous promet d'effacer nos péchés, il te promet d'effacer tes fautes, tout ce que tu fais de mal, si tu lui demandes. Il le fera et il va te donner la force de pardonner à ton tour, tout comme il t'a pardonné. Les enfants, il y a 4 choses qui se passent, 4 choses merveilleuses qui se passent lorsque tu décides
de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Dieu est satisfait lorsque tu pardonnes. La personne à qui tu pardonnes est reconnaissante. Les autres qui t'observent autour de toi sont heureux, ils voient ton comportement et ils sont bénis. Et toi, tu es heureux, heureuse parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et même si c'est difficile, tu es content et Dieu aussi, il est heureux. Alors maintenant, je vais t'inviter à faire quelque chose. Tu vas fermer les yeux et baisser la tête et surtout, tu vas être très attentif, attentive et attentif à ce que je vais dire. Je vais poser quelques questions, donc sois très concentré. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur une croix pour prendre la punition que tu méritais? Est-ce que tu crois qu'il peut effacer tes péchés? Est-ce que tu regrettes tout ce que tu fais de mal? Est-ce que tu veux qu'il te pardonne, toi, les péchés et les fautes que tu commets? Est-ce que tu veux le recevoir dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur? Alors, si tu as répondu oui à toutes ces questions, je t'invite à faire avec tes propres mots, tout simplement, une courte prière pour demander à Dieu pardon, pour lui dire que tu regrettes toutes les vilaines actions que tu fais. Tu peux lui dire merci d'avoir pris la punition que tu méritais à ta place. Et tu peux lui dire de venir dans ta vie, que tu l'invites afin qu'il te change et qu'il te pardonne. Je t'invite aussi, si tu as répondu oui, à lire dès aujourd'hui ta Bible. Tu peux commencer par l'histoire de Pierre avec Jésus à qui il a posé une question sur le pardon, Matthieu chapitre 18, ou dans le livre de Marc, afin que tu commences à passer du temps avec Dieu et que tu apprennes à le connaître. Parce que Dieu, il est content quand tu passes du temps avec lui. Il t'aime. Alors, je t'invite à nouveau à baisser la tête pour que nous puissions prier et remercier Dieu pour ce moment. Seigneur, je te remercie pour tous les enfants qui vont répondre oui à ton appel aujourd'hui. Je te prie de les recevoir et de les remplir de ton Saint-Esprit afin qu'ils soient capables de faire le bien et de pardonner à leur tour comme tu les as pardonnés. Au beau nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci les enfants et à bientôt. Bienvenue dans ce moment de louange. Nous allons louer notre Dieu, notre grand Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous a fait grâce de ce jour. Psaume 9, versets 1 et 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous allons lui donner ce moment. Je vous invite à venir louer notre Dieu. À abandonner tout pour consacrer ce moment à notre Dieu. Alléluia. Viens avec nous l'adorer, lui le Seigneur. Il veut toucher tous les fibres de ton cœur. Viens avec nous l'adorer, lui le Seigneur. Il veut toucher tous les fibres de ton cœur. Laissez pénétrer
toi la douleur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Laissez pénétrer, chassez toi la douleur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur. La gentille alouette, le rossignol des bois, les pins sont la fauvette, font résonner leur voix. À la saison nouvelle, jamais leur chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. Si j'entends sur ma route l'appel du tentateur, mon faible cœur redoute son pouvoir séducteur. Mais quand sans défaillance j'entonne un chant appuyé, dès cet instant j'avance d'un pas ferme joyeux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton
Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Poirier et je souhaite témoigner des bontés de Dieu ce matin au travers d'un psaume, le psaume 37, et d'un verset en particulier, le verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Et aussi d'un objet du quotidien que nous avons quasiment tous chez nous, un calendrier. Notre calendrier à nous est un peu spécial, c'est un calendrier que nous nous procurons à la CLC. Et ce calendrier s'appelle Notre Planning. C'est un calendrier qui est quasiment fait pour les familles nombreuses, même si Fanette, Yanis et moi, on n'est pas vraiment ce qu'on appelle une famille nombreuse. Mais le Seigneur fait grâce. Quand Fanette et moi nous sommes mariés, nous avions tous les deux des plannings du type 3-8, c'est-à-dire de nuit, tôt le matin et tard le soir. Quand Yanis est né, c'est vrai que l'organisation n'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur a toujours mis sa main pour que nos plannings nous permettent d'être présents pour cet enfant-là. Et le Seigneur a permis aussi que nous ayons un bébé agréable. C'est vrai qu'il était avec maman, comme avec papa. Et lorsqu'il était avec les deux, il était encore plus content. Mais il était aussi agréable pour être avec mamie, avec tati, avec tonton. Et cela lui a permis de passer le cap, en fait, je dirais, de l'enfance et le début de l'adolescence, sans trop se rendre compte des difficultés d'organisation que nous pouvions avoir à la maison. C'est vrai qu'à la maison, le Seigneur nous fait grâce, mais ce n'est pas toujours évident. Fanette a son planning tous les mois. Et moi, j'avais mon planning toutes les semaines. Donc, je mettais mon planning à côté de celui de Fanette afin d'organiser chaque semaine. Et puis, au fil des années, nous avons eu des complications d'organisation et le Seigneur a toujours mis sa main. Fanette a commencé à travailler très tôt le matin et tard le soir, sans les nuits. Et moi qui ai une routine de nuit, je dirais, j'ai toujours voulu garder le travail de nuit, mais en ayant une visibilité sur mon planning un peu plus longue. Et c'est ce que le Seigneur a permis à un moment très difficile de notre organisation. Quand ma mère est tombée malade, il a fallu que la famille s'organise pour des tours de garde. Et c'était difficile parce que on devait attendre chaque vendredi pour savoir si la semaine d'après, j'étais disponible ou pas. Et ça commençait à être une grosse réflexion dans la famille. Et le Seigneur, à ce moment-là, est intervenu d'une manière spéciale. Je n'ai pas changé de travail, mais il a réorganisé mon emploi du temps. J'ai toujours travaillé en 3-8, mais avec une visibilité plus grande qui faisait que, après ce changement d'organisation, eh bien, maintenant, chaque mois, Fanette pose son planning à côté du mien qui est déjà écrit. Et c'est un gros changement. Le Seigneur nous a fait grâce en ce sens. Et aussi, quand nous étions de garde avec Yanis un jour, j'ai encore vu la main de Dieu. Puisqu'avec Yanis, depuis qu'il est bébé, nous sommes quasiment tous les jours sur la route avec lui. Le Seigneur nous préserve de choses que nous ne voyons pas. Mais un jour, en sortant de chez maman, j'ai vu une voiture foncer sur nous à toute vitesse. J'ai juste eu le temps de penser comment est-ce qu'on va annoncer à maman qu'elle perd ses 2 garçons. Et le Seigneur a mis sa main. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu comment la voiture a fait pour passer, mais elle est passée. Et avec la grâce de Dieu, nous n'avons rien eu. Yanis ne s'en est même pas rendu compte. Mais j'ai été vraiment pétrifié ce jour-là en voyant à quel point je perdais la vie sur la route avec Yanis alors que maman était gravement malade. Dieu merci, cela ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que le décès de maman a été un coup dur pour chacun d'entre nous puisque elle était vraiment un pilier dans la famille et beaucoup de choses tournaient autour d'elle par rapport à notre organisation. Mais le Seigneur a encore fait grâce. Mes tatis sont comme mes mamans et elles prennent grand soin de nous, de Yanis, de moi-même et de Fanette. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. L'Église aussi prend grand soin de nous et prie pour nous afin que nous puissions être disponibles pour l'œuvre de Dieu
Et je remercie le Seigneur pour cela parce que c'est lui qui gère les plannings. Et il les gère tellement bien que souvent on ne se rend même pas compte des difficultés qui sont les nôtres. Alors je le répète, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est cette bénédiction que nous avons reçue dans la famille et que je veux partager avec vous ce matin durant ce culte parce que le Seigneur nous a bénis d'une manière visible, mais d'une manière aussi invisible. Nous ne le comprenons même pas, nous ne le voyons pas. Mais il bénit, il fait grâce. Et je suis heureux de pouvoir en témoigner ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et continue avec nous. À bientôt. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je lis dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59 et dans les versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Proximité de Dieu, éloignement de l'homme. Depuis la désobéissance de l'homme à son Créateur, il cherche bien des manières pour se rapprocher de Dieu, mais demeure toujours éloigné parce que ses propres moyens restent impuissants pour rétablir ce privilège qu'il a perdu d'être dans la présence de Dieu. L'homme est devenu un être déchu. L'initiative efficace vient de Dieu lui-même. Ce chapitre que je viens de lire, les 3 premiers versets, commence par un nom. Ce n'est pas un nom dans le sens négatif, car c'est un nom qui nous met en confiance, qui nous annonce que Dieu se tient à proximité de l'homme, que Dieu se rend disponible pour nous. Ce nom nous garantit que Dieu est prêt à déployer la toute
puissance de ses mains pour nous venir en aide. Dieu se rend propice pour nous écouter et nous secourir dans nos besoins du salut. De plus, le verset 2 nous révèle qu'il y a un problème chez l'homme pour bénéficier de cette proximité de Dieu. Il y a un mais qui démontre notre éloignement de Dieu, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Un mais qui nous fait voir notre culpabilité devant Dieu, qui nous dévoile notre position de pécheur. Et nous sommes totalement éloignés de Dieu. Nous voyons que le péché se dresse devant nous comme un mur infranchissable, empêchant toute révélation, toute relation et toute communion avec Dieu. Le verset 3 parle des composants de ce mur. Les mains souillées de sang, ce sont les meurtres, les actes de violence sur la terre entière, les crimes que nous entendons tous les jours, n'est-ce pas ceux qui remplissent le journal d'information quotidienne? L'insécurité grandissante qui donne le vertige à tous. Les autorités ne savent plus où se donner la tête. Les versets 6 et 7 répètent les mêmes éléments de ce mur qui nous sépare de Dieu et qui nous tient éloignés de lui. Il est dit dans les versets 6 et 7, je lis, « Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Nul ne peut dire le contraire de ces paroles, parce que la vérité de ces paroles nous saute aux yeux. Ce sont bien ces pratiques qui marquent notre société. Écoutons ce que dit aussi dans les versets 13 et 14. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Ces paroles mettent en lumière le comportement de l'homme éloigné de Dieu, les temps fâcheux qui sévissent sur la terre maintenant. Il n'y a pas de place pour Dieu dans le cœur de l'homme. C'est la révolte contre le Créateur. La Bible parle de la fragilité d'une société menacée par un désastre spirituel. La vérité trébuche. Elle est tremblante, pas de stabilité. C'est le mensonge qui domine dans les cœurs, ouvertement, quand il s'agit de la place publique. Maintenant, je lis ces paroles dans les versets 15 et 18. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. L'Éternel, Dieu saint et juste dans toutes ses voies, ne peut pas rester sans avoir tranché avec justice et équité
dans ce désordre spirituel dans la vie de ces créatures sur la terre. Le verset 18 dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu, dans sa justice, doit juger le pécheur. Nous méritons les conséquences de ce que nous faisons, le jugement de Dieu, la mort à cause de nos péchés. Parce que la Bible dit, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6 et au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit l'épître aux Hébreux chapitre 9 verset 27. Mais parce que Dieu est amour, il se tient à proximité et nous sommes incapables de nous approcher de lui à cause de nos péchés. Il a mis en œuvre le plan de salut pour l'humanité entière. Écoutons le verset 20. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un Rédempteur est celui qui paye une rançon pour libérer un prisonnier. Le péché nous tient prisonniers de la mort, loin de la face de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ comme rançon, mourir sur une croix à notre place, car c'est nous qui méritons la croix. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui méritons la croix. Pour libérer toute personne qui place sincèrement leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque, vous, moi, nous tous, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19, il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu par le péché. Dieu a pris la décision de se rapprocher de nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ pour se réconcilier avec nous, en faisant tomber ce mur du péché et ouvrir l'accès pour nous vers lui. La seule initiative valable pour nous réconcilier avec Dieu vient de lui-même. Cette réconciliation se fait par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Timothée 2, 5 et 6, « Il y a un seul médiateur et un seul Dieu entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné pour rançon pour tous. » Il fallait un homme juste, sans péché, pour verser son sang et pardonner tous ceux qui méritent la croix, afin que Dieu puisse pardonner les péchés et qu'ils reconnaissent tous ceux qui invitent le Christ dans leur vie, afin que Jésus soit leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Car la Bible dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ne voulez-vous pas, vous aussi, qui m'écoutez, inviter le Christ à entrer dans votre vie afin que vous soyez réconciliés avec Dieu et que Dieu vous donne la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Il est bon de demander à Dieu de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier, de nous transformer, de nous humilier devant notre Dieu pour aller de l'avant, pour lui faire plaisir. Alléluia.
Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Chers amis, la prochaine session de l'ITEAG sera vraiment exceptionnelle. Nous aurons un cours qui sera proposé par la professeure Ruth Labette de l'Institut de théologie évangélique du Québec sur les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Elle nous parlera des thèmes principaux de ces deux ouvrages. Le deuxième cours sera donné par le professeur Henri Blocher, que l'on ne présente plus, sur le thème concubinage, mariage, divorce, remariage. Ces cours seront donnés en présentiel au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. Compte tenu de la situation sanitaire que connaît notre pays, le port du masque sera obligatoire. Mais les cours seront donnés uniquement en matinée, de 8 h à 12 h. Des pauses seront aménagées pour vous permettre de respirer. Mais le respect des gestes barrières sera obligatoire. Vous pouvez dès à présent contacter notre secrétariat pour vous inscrire, car le nombre de places est limité. Pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre en mode présentiel, ces cours seront prochainement disponibles
en mode numérique, mais il faudra attendre un petit peu. En tout cas, à très bientôt pour cette session de l'ITEAG. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre